Après la première vague du premier arrondissement de Porto Novo samedi passé, c'est dans l'ex-commune de Awantin-Commun, composée de 5 quartiers, à savoir Degué-Commun, Idiaraba, Awantin-Commun, Sadoyon-Oussa et Sadoyon-Adiegoulé, que Romaric Soton, un bon apôtre de la rupture dans la ville capitale entouré de ses disciples, ont encore déposé leurs valises. Il suffit que yeni ose yedo système H dans le main, voyez que identifier vos isés yedé le bon. Mais les revenus pélé où est 4 ravis de bas évité, voyez donc 4 ravis piétons. Il a lancé assurance là, voyez donc ponko abi à propos et un job supali, il y a un job. Voyez mais là diaoutou, voyez zé dotowe, filé en assou 10 000 par exemple. Assurance maladie, filé en assou 10 000 par exemple. Il y a 1000 francs. On est donc créé entreprise mais promener tout non. Maçonnerie ouais, mais les peu des lycées techniques bon non assondi wa bon plan assondi et non plan de vraiment dit bon non plan à l'ozolo alco. C'est dans le cadre de sa tournée de sensibilisation et de vulgarisation du programme d'action du gouvernement Talon 2021-2026 initié au profit de 100 quartiers composant la ville capitale Porto Novo. Nous avons entrepris depuis le week-end passé une tournée de sensibilisation dans les arrondissements de Porto Novo. Et là, aujourd'hui, c'était toujours le cas du premier arrondissement et nous étions du côté de Awanti quand même. Nous avons réuni 5 quartiers, toujours dans le premier arrondissement. Et cet après-midi encore, plusieurs volets du social du PAG2 ont été abordés dans les différentes communications. Aujourd'hui, nous avons beaucoup plus parlé du volet social, notamment le contenu du Arche, ce que le gouvernement du président Patrice Talon fait déjà à ce niveau par rapport à la sensibilisation de la population à l'enrôlement du RAVIP qui permettra d'identifier les personnes à faible revenu qui seront accompagnées dans les soins de santé. Également, nous avons développé aussi l'aspect culturel et touristique de la chose qui est contenu dans le PAG 2021-2026. Il faut dire qu'il y a beaucoup d'attentes à ce niveau. Le musée du Vaudou Orisha, par exemple, qui sera construit à Porto Novo. Et tout ceci drainera du monde dans notre ville capitale et ça fera de la bonne caisse pour la mairie et donc pour l'État également en matière de tourisme. Beaucoup de jeunes aujourd'hui se forment dans ce domaine. Les universités ont des filières du tourisme, de l'art, de la culture et forment des jeunes. Ces jeunes-là ont besoin de savoir qu'il existe donc ces filières. Ils peuvent s'inscrire, obtenir des diplômes et donc avoir des emplois dans ce secteur-là et ne pas viser seulement les secteurs ordinaires que nous connaissons. À chaud, nous avons tout à l'heure abordé la revalorisation des salaires que le président Patrice Talon a mis sur le tapis. Et tout le monde est content, tout le Bénin est content parce que nous ressentons davantage le hautement social dont le chef de l'État a parlé lors de son investiture pour ce deuxième mandat. Nous avons également parlé de l'employabilité des jeunes comme d'habitude parce que c'est même la pierre angulaire de cette tournée. Nous n'avons pas manqué d'éclairer la population sur la cherté de vie et les mesures prises par le gouvernement du président Patrice Talon. Là aujourd'hui c'était toujours le cas du premier arrondissement et nous étions du côté de Awanti quand même. Nous avons rencontré les populations à la base, plus précisément les jeunes et il était question de les sensibiliser sur ce qui contient les tenants et aboutissants du contenu dans le projet du programme d'action Patrice Talon pour le quinquennat 2021-2026. Et là, comme vous pouvez le remarquer, tout s'est bien passé. Une initiative de Romaric Soton qui a reçu l'onction de Louis Vlavonou, président de l'Assemblée nationale du Bénin, de Charlemagne Yankoti, maire de la ville de Porto Novo et de plusieurs autres ténors du parti Union progressiste dans la 19e circonscription électorale, dont le premier adjoint au maire de la ville de Porto Novo toujours présent à ses côtés. La population n'a pas souvent l'information qu'il faut. C'est le vrai problème. Et il y a beaucoup de choses qui ont été prévues au niveau de la politique nationale de l'emploi. Mais malheureusement, les jeunes n'ont pas l'information au point où ils ne savent pas à quel sens se vouer, où aller pour régler un tant soit peu leurs préoccupations, leurs problèmes. Donc, du fait que nous sommes descendus maintenant sur le terrain et du fait que nous ayons mis à leur disposition quelques opportunités, ils ont compris qu'un effort est en train d'être fait par le gouvernement pour résorber un tant soit peu le taux de chômage
qui, bon, relativement semble être élevé. Et je crois qu'ils ont été satisfaits de tout ce qui a été partagé avec eux. Parce on leur a dit par exemple que le gouvernement aujourd'hui est dans une démarche plutôt technique. Donc on veut multiplier les lycées techniques au point où quand vous recevez une formation, immédiatement sur le marché de l'emploi, vous êtes pris en compte. Donc, et à ce niveau, vraiment, ils ont compris qu'il y a quelque chose qui est en train d'être fait par le gouvernement dans ce sens. Et effectivement, ils peuvent avoir espoir sur ce que demain, effectivement, les choses vont changer dans le sens positif. On ne serait plus en train de crier « Ah, mais on ne trouve pas du travail, on ne trouve pas du job » et que vraiment c'était une mauvaise orientation, une mauvaise politique au niveau de l'éducation qui a conduit à tout ça là. La cerise sur le gâteau, c'est l'établissement de 2500 actes de naissance sécurisés gratuitement à la population n'ayant pas encore établi. Nous l'avons dit tantôt, 2500 actes de naissance sécurisés seront financés gratuitement par notre équipe de jeunes afin d'aider la population tant soit peu à régler ce problème d'actes de naissance qui est un problème de tous les jours. La cible concernée, c'est déjà ceux-là qui ont fait les enrôlements RAVIP, qui ont leur récépissé RAVIP, mais qui ne se sont pas encore portés vers le système pour se faire délivrer l'acte de naissance sécurisé. Nous voyons que réellement les objectifs sont en train d'être atteints parce que là, nous sentons que les gens sont informés et nous attendent déjà. Nous irons à leur rencontre et le message sera passé. Aucun des 29 quartiers du 1er arrondissement de Porto Novo ne sera laissé pour compte. Juste après, cap sera mis sur les autres jusqu'à boucler les 100 quartiers que compte la ville-mère. Porto Novo, la ville capitale. Romaric Soton, un bon apôtre de la rupture, poursuit la ronde et aucun de ses disciples ne lâchera prise. Merci beaucoup.